Retour sur ce plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités pour la suite du débat. Soudan, une nouvelle trêve vole en éclats. C'est le sujet que nous abordons tout de suite ce vendredi 21e jour après le déclenchement des hostilités entre militaires et paramilitaires au Soudan. Les combats continuent malgré une trêve de 7 jours allant du 4 au 11 mai annoncée par le Soudan du Sud. Très impliqués dans les négociations des derniers bilans largement sous-évalués font état d'au moins 700 morts, 5000 blessés, 335 000 déplacés internes et 115 000 déplacés exilés en 20 jours de combat selon l'Organisation des Nations Unies. Alors, la nouvelle trêve de 7 jours annoncée par le Soudan du Sud et faisant l'objet d'un accord de principe entre les deux protagonistes a volé en éclats, les deux belligérants se rejetant mutuellement les responsabilités. Moi, ma question, ce n'est pas un fait nouveau, mais selon vous, qui explique le fait que à chaque fois qu'on arrive à obtenir une trêve et que les deux parties semblent s'accorder sur la trêve, elle finit par voler en éclats? Achraf. Oui, pourquoi les trêves ne sont pas respectées, pour synthétiser votre idée? Moi, je dis, aujourd'hui, vous avez les deux parties au conflit qui refusent d'avoir disons une solution à deux. Et donc personne ne veut être dans une position de faiblesse. Tout le monde montre ses muscles. Et je crois que je viens de le dire. Lorsque vous avez, parce que ce sont des militaires, et des militaires qui croient vraiment et à la force pour contraindre l'autre partie d'accepter ces conditions. Et donc aujourd'hui vous avez le pouvoir politique qui est en jeu, parce que le point de discorde également, c'est que il y a une fin de non-recevoir qui est opposée par le militaire d'Aglo, parce qu'il faut insérer un certain nombre de forces d'intervention rapide dans l'armée régulière. Et donc, du coup, les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Il y a une certaine opposition sur le principe d'intégration des paramilitaires. D'intégration. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, pour pouvoir résoudre définitivement le conflit, oui, certes, on a le Soudan du Sud qui joue le rôle de bons offices dans ce contentieux-là qui oppose les deux parties. Pour moi, il faut la signature d'un mémorandum d'entente de cesser le fait définitivement. C'est-à-dire que si on ne signe pas un mémorandum d'entente avec des dispositions bien stipulées, vous ne pouvez pas avoir des résultats tangibles. Le contexte actuel est ce qu'il permet de se voir pour signer un mémorandum. Oui. Pour le moment, c'est des accords de principe. Oui, non, on s'accorde à faire cesser le feu. Oui, c'est des accords de cesser le feu, mais il faut aller beaucoup plus vite. Puisque, quand vous expérimentez une solution qui ne marche pas, il faut forcément trouver une solution alternative. Pourquoi cette solution ne marche pas selon vous? C'est en fait ma question. Oui. Pourquoi on s'accorde? Parce que les deux camps avaient annoncé qu'ils étaient d'accord, ils avaient donné leur accord de principe pour observer une trêve de 7 jours. Voilà ce jeudi 4 que la trêve devait commencer, et voilà le même jeudi, les combats ont éclaté. Pourquoi? Oui, s'il y a une violence, c'est le pouvoir politique. Tout le monde veut conquérir le pouvoir et l'exercer. Vous avez le camp d'adverse qui estime que les autres ne sont pas légitimes pour exercer le pouvoir politique, et qu'ils veulent forcément raviver la palme d'or à la partie adverse. Et lui-même ce qu'il est. Et donc aujourd'hui, il refuse d'être. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez la partie d'Aglo qui soupçonne, par exemple, l'autre partie d'avoir des leviers institutionnels beaucoup plus élevés, c'est-à-dire des partenaires beaucoup plus élevés. Et donc, du coup, pour éviter d'être dans une situation de faiblesse, autant pour moi, il faut également être proactif sur le terrain, même si la population en pâtit. Moi, je dis tout simplement, il faut la signature d'un mémorandum d'entente, parce que c'est le mémorandum d'entente qui permet d'engager la responsabilité des uns et des autres. Parce que si vous obtenez le cessez-le-feu sur la base d'un accord verbal, c'est que vous ne pouvez jamais engager la responsabilité de quelqu'un. Et donc c'est pourquoi ils se permettent de violer le cessez-le-feu. C'est un accord verbal. Donc pour moi, vous avez un mémorandum d'entente avec des conditionnalités qui sont bien définies. Et donc du coup, quand vous avez une partie
qui viole le cessez-le-feu, à partir de la mémorandum d'entente, on peut engager la responsabilité. Mais dans ce contexte, par exemple, les deux parties s'accusent du premier tir. Oui. Le camp d'Aglo dit que c'est les militaires qui ont tiré en premier, et les militaires disent que c'est les paramilitaires qui ont tiré en premier. Même s'il y avait un mémorandum bien signé, comment arrive-t-on à établir la responsabilité? Non, c'est que le mémorandum, autant pour moi, engage une démarche institutionnelle beaucoup plus aboutie. C'est-à-dire, pour signer un mémorandum d'entente aujourd'hui, vous aurez, par exemple, oui, je sais très bien que le Soudan du Sud est impliqué dans les négociations. C'est-à-dire, l'Union africaine rentrera vraiment en jeu pour la signature du mémorandum d'entente. Moi, je parle des faits concrets. Vous avez également les pays du Golfe également qui sont totalement proactifs. Laissons les pays qui sont... Oui. Là, le mémorandum est signé, supposons. Oui, maintenant, comment arrive-t-on à savoir qui a tiré en premier si les deux camps se rejettent la responsabilité? Puisque c'est ce qui fait que l'accord vole en éclats. Oui, bon, je n'ai pas, disons, les aspects techniques pour engager la responsabilité des uns et des autres. Ok, d'accord. Mais j'estime, pour moi, que la meilleure solution serait un mémorandum. Merci beaucoup, on vous a compris. Sous l'égide d'une institution crédible qui est l'Union africaine. Oui, j'apprécie cette démarche pédagogique institutionnelle que préconise mon frère, sauf que le terrain ne s'y prête pas pour l'instant, malheureusement. Et cela me met un peu du feu au cœur quand je vois des militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui dans nos différents États. Ce qui se passe au Soudan, ça fait peur. Ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, entre deux militaires qui font de la population des cobayes, malheureusement, ça fait peur. Et lorsque vous voyez des militaires qu'on applaudit aujourd'hui à la tête de nos États, il faut aller s'interroger aussi. Ça, c'est juste une parenthèse. Qu'est-ce qui pose souvent le non-respect des trêves? Malheureusement, on ne saura donner une réponse exacte à cette question. Mais ce qui le fait beaucoup plus, c'est la mauvaise foi des deux côtés. C'est les deux faucons, excusez-moi, qui sont en train de se battre. C'est difficile de trouver une raison valable à brandir. Ces deux messieurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'ils ne connaissent pas là où ils se trouvent, eux? Ils ne peuvent pas aller se chercher si c'est réellement neutraliser l'autre. Malheureusement, c'est ça aussi, et je le verse dans la cagnotte de l'Afrique. Si tout ça là se passe sur le continent africain, vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Ça, c'est une partie de l'Afrique qui se comporte comme ça. Deux alliés d'hier qui sont devenus des ennemis jurés et qui ne se tuent pas en face pour mesurer leur véritable force, mais préfèrent plutôt semer les civils, tuer les civils, les renvoyer, les sortir. Et après, seulement les civils qui sont tués. Bon, de toutes les façons, moi je parle des civils. Si les militaires eux-mêmes ils se déclarent la guerre, ils n'ont qu'à se tuer. Mais les civils, ce sont des victimes. Des victimes importantes de la situation. Ce serait comme un auteur qui dira après ce sera le vote des bêtes sauvages. Quand vous allez finir par tuer la population, vous allez venir gouverner sur qui? Il faut recommencer toujours la reconstruction d'un État. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout est rasé. L'armée soudanaise contrôle la terre, les paramilitaires contrôlent le ciel. Mais c'est contre qui finalement? Qui est-ce qu'on cherche dans les cieux? Qui est-ce qu'on cherche sur la terre? C'est pour démontrer sa capacité de frappe. Et à la fin, qu'est-ce qu'on cherche finalement? Vous voyez, ailleurs, on reviendra encore pour dire qu'il y a quelqu'un qui est guillonne des choses quelque part. C'est ce que vous nous servez d'habitude. Malheureusement, ce n'est pas moi qui le sers. Okay, très bien. Il n'y a pas le groupe paramilitaire, d'accord, qui puisse agir avec tous ces équipements. On sait l'arsenal dont dispose ce groupe. Est-ce que ça vient de l'Afrique? Donc, oui, c'est très bien. C'est un groupe qui a été équipé au temps de Omar El-Béchir. Très bien. Convenablement très bien. Et maintenant, qu'est-ce que le groupe cherche exactement? Pour le propre de l'Afrique, pour le propre du pays, pour le propre du continent? Je ne pense pas. Il y a aussi des partenaires de ce groupe qui n'ont pas baissé les bras. Et il y a l'armée soudanaise qui est là, qui se retrouve dans une position de faiblesse, mais qui ne veut pas le dire, qui ne veut pas le déclarer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être aux aguets. Quand on prévoit une rencontre, l'armée soudanaise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, mais attention, celui-là, je ne connais pas ses réelles intentions. Il faut quand même qu'on soit aux aguets. Et les éléments, ils sont là. Ils vont à la moindre suspicion, il faut tirer. Et
la trêve ne va jamais tenir. Maintenant, qu'est-ce que les autres disent? Vous le disiez tantôt, qu'il n'y a pas lieu d'interpeller qui que ce soit. Et les cris de l'ONU, et les cris de l'Union africaine. C'est pas l'Union africaine a fait une sortie. L'Union africaine, effectivement. Voilà. Et les cris du Soudan du Sud. Le Moyen-Orient également est très actif. On appelle au cessez-le-feu. Ça n'a jamais dissuadé personne. Et quand on parlait tantôt de mémorandum, des gens qui sont en train de tirer dans l'air, ils vont aller s'asseoir pour signer un mémorandum. Quand ils n'arrivent même pas à respecter une trêve pour qu'il y ait des couloirs humanitaires qui passent, ils vont signer quel mémorandum? Alors, quel autre langage ils vont comprendre? Moi, je me pose toujours la question. Et si c'est ça l'Afrique que nous voulons servir au monde entier, malheureusement, nous ne sommes pas prêts à obtenir véritablement notre indépendance pour que les mains noires n'agissent pas toujours contre nous. Merci beaucoup, Dieudonné Sewonou, bon enfant Bovi. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que le général Bourhan et le général Daglo n'arrivent pas à s'accorder sur la durée même de la trêve? Ils donnent leur accord de principe, mais aussitôt engagé, c'est aussitôt violé. Moi, sincèrement, je ne sais pas. Parce que, comme vient de le dire mon frère, je ne sais pas qu'est-ce qui anime ces deux généraux pour exterminer les gens qui vont vouloir gouverner demain. Bon, quand vous dites que même les militaires tombent... L'objectif à la base, je le précise, c'est pas seulement ce n'est pas d'aller tuer en fait les civils, mais c'est de se faire la guerre. Quelqu'un qui fait la guerre contre qui? Les paramilitaires contre les militaires. Maintenant, quand on a compté les 700 là, est-ce que c'est les militaires qui composent les 700? C'est en fait les civils. Voilà, c'est ça qui est... quelqu'un qui n'a pas d'armes, et toi tu prends d'armes et tu le tues. Mais c'est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Moi, en réalité, je ne sais pas. Quand on parle toujours, vous allez dire que est-ce qu'on a les preuves contre une main noire? Je dis que lorsqu'il y a des tensions en Afrique, depuis c'est toujours comme ça. Quand il y a des tensions, parce que en Afrique, eu égard à nos traditions et nos cultures, nous sommes des gens aimables. Nous nous aimons. Si ce n'est pas comment l'appelle-t-on, la mondialisation qui a fait que celui-ci doit venir chez nous, nous devons aller chez l'Africain est d'origine aimable. Bon, si je ne veux même pas parler d'Africain, je prends mon pays, le Togo. Le Togolais, c'est un type aimable. Mais nous parlons de... Et je ne mens pas. Le président de la République, lors de son entretien la fois passée, il a dit que non, nous sommes là, nous sommes aimables, et nous discutons avec tout le monde. Mais regardez, lorsque vous voulez un siège, et vous voulez tuer les gens, avant d'en avoir, vous savez, moi, je ne sais pas ce que je dois dire. Je ne sais même pas pourquoi ils reportent les choses là. Maintenant, je vais aborder l'autre partie de la question que tu m'as posée. Vous savez, moi, je ne parle même pas de l'ONU. Je veux parler de l'Union africaine. Vous savez, en réalité, je ne sais même pas ce que l'Union africaine est en train de faire vraiment en Afrique. Vous savez, lorsque un pays est épris de paix, il y a des turbulences là, mais il faut que l'Union africaine agisse. En quoi faisant, par exemple, dans ce genre de... En dépassant ce consigne pour dire que vous ingérez dans les affaires. Attendez, avant qu'on arrive. Écoutez, vous savez, vous croyez qu'on tue les gens et on dit que nous dénonçons. Vous croyez qu'on tue les gens et quelqu'un, quelque part, et dit nous dénonçons ces gens-là, nous voulons les cesser le feu. Vous croyez que c'est comme ça? Il vient de dire que les gens tirent en l'air et vous dites en Europe, Guterres dit que bon, il faut cesser le feu. Non, ce n'est pas comme ça. Ils ont des moyens pour cesser le feu là-bas. En quoi faisant? Et je dis, non, envoyez les gens. Vous savez, il faut envoyer une force là-bas. L'Union africaine doit avoir une force de défense. Lorsque un pays, regarde, si l'Union africaine est vraiment une institution crédible, l'Union africaine ne va pas penser aux militaires qui meurent, mais aux civils qui n'ont pas d'armes. Mais que les gens déciment comme ça. L'Union africaine devrait avoir une force. En ce moment, quand une institution dit cessez le feu 2 jours, 3 jours, vous ne cessez pas le feu, il faut déverser sur ce pays des forces militaires pour... Est-ce que les on va dire quand même que c'est pour protéger la population. Et c'est vrai. Maintenant, protégeant la population, il faut tirer. C'est la guerre.
Maintenant, on a 4 ans. Non, là, il faut laisser. Contre nous allons aborder un autre aspect de la question. Monsieur Agbovi, je vous ai bien compris. Alors, oui, s'il vous plaît. Nous allons aborder un aspect, puisque le temps est contre nous. Ma prochaine question, les deux parties sont d'accord pour des négociations gérées par une communauté africaine, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut trouver une solution africaine aux problèmes africains. Parmi tous les pays africains qui ont appelé aux négociations, on note en première ligne, par exemple, le Soudan du Sud, qui avait pu obtenir cette trêve avant qu'elle ne vole en éclats. Pensez-vous qu'un pays africain ou bien qu'une organisation africaine soit à la hauteur de ces négociations, et si oui, laquelle serait la mieux placée pour pouvoir arriver à obtenir un vrai cessez-le-feu selon vous? On parle de l'Union africaine. Donc là, on ne peut pas outrepasser. Pas forcément l'Union africaine. Il y a plusieurs pays aussi qui ont... C'est ma façon de voir les choses. C'est le top de notre organisation. C'est le regroupement de la plupart des pays africains qui est là. Et donc, s'il doit avoir une force d'interposition, c'est ça? Voilà, pour négociation. Moi, je parle des négociations, oui. Très bien. Là, nous sommes sur un terrain de guerre. Il ne faut pas une négociation, comment dirais-je, facile, hein? Donc, il faut s'imposer. Quand tu dis arrête, il faut que tu sois à même de me neutraliser, ou alors d'avoir la posture de me neutraliser avant de me dire, quand je te vois, c'est toi qui me dis arrête, je sens que si je ne m'arrête pas, tu vas m'arrêter. On est d'accord? Mais si tu n'as pas le pouvoir de m'arrêter... Qui a ce pouvoir-là aujourd'hui? Quelle institution a ce pouvoir? C'est là je dénonce... L'institution qui doit avoir ce pouvoir, c'est l'Union africaine. Elle n'a pas. Elle n'a pas, malheureusement. C'est en cela. Non, elle ne l'a pas. L'Union africaine n'a que le pouvoir. Est-ce que tu as appris l'Union africaine doit quitter aujourd'hui cette démarche de nous dénonçons et nous appelons au cessez-le-feu. Oui, il faut qu'on retrouve derrière l'Union africaine une force qui dissuade. Merci beaucoup. Dieu donné. Oui, Achraf? Non, je suis quand même scandalisé d'entendre que l'Union africaine ne sert qu'à signer des papiers. Non, je ne crois pas. Pensez-vous, je vous reprends ma question, puisque le temps est contre nous. Parmi les forces qui se présentent aujourd'hui pour le cessez-le-feu, y a-t-il une qui puisse faire le poids, et si oui, laquelle? L'Union africaine. L'Union africaine. Et de quoi dispose-t-elle pour faire le poids, pour obtenir un vrai cessez-le-feu selon vous? Oui, ils peuvent jouer le rôle de conciliation. Et ce sont, on rappelle, des prérogatives de bons offices. Des bons offices dans ce contentieux-là. Ils peuvent concilier toujours les points de vue, même s'il y a une violation récurrente du cessez-le-feu. N'oubliez pas que le Soudan fait partie aussi d'un espace d'intégration. Et donc, du coup, c'est l'ensemble, c'est le concours de tous ces espaces d'intégration. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous prenez, par exemple, le traité constitutif, par exemple, ou la charte constitutionnelle de base de l'Union africaine, il y a également une coordination des mécanismes les mécanismes de sécurité collective régionale. C'est-à-dire aujourd'hui, sur la base, par exemple, de l'article 52 et 54 de la Charte des Nations Unies, par exemple, vous pouvez avoir une résolution. Nous parlons du concret. Qu'est-ce que l'Union africaine a comme mécanisme pour obtenir le cessez-le-feu en quelques secondes, s'il vous plaît? Oui, je parle du concret, mais cela aussi a un fondement. Il faut faire de la pédagogie. C'est pour cette raison que je parle des dispositions de la Charte constitutionnelle de base des Nations Unies. Je dis tout simplement que l'Union africaine, actuellement, elle est quand même proactive. On ne peut rien la reprocher. Mais je souhaite vivement que les prérogatives de bons offices de l'Union africaine seront utilisées à bon escient et qu'on pourra trouver une issue favorable le plus vite possible dans ce contentieux. Merci beaucoup à vous. Nous marquons la pause puis on revient pour la dernière partie de ce débat.